Hamza Ramani nous rejoint. Salut Hamza. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va et vous? Pleine forme. Hamza qui suit le foot un peu partout dans le monde, mais plus précisément en Amérique du Sud. Pas un match de l'Argentine, de l'Uruguay de Bielsa, bien sûr, ne lui résiste. Ça fait purge d'ailleurs, le Uruguay-Argentine. C'est compliqué. La victoire 1-0 des Argentins. C'est ça. But magnifique de Thiago Almada. Tu étais au commentaire la nuit dernière de ce Argentine-Brésil. On est dans les qualifications à la Coupe du Monde. Je rappelle 10 équipes concernées dans cette zone AM Sud qui s'affrontent dans un championnat. Les 6 premières sont directement qualifiées pour la Coupe du Monde. Barrage pour le 7e. Il n'y a plus énormément de suspense. D'ailleurs, l'Argentine est déjà qualifiée pour ce mondial. Et la nuit dernière, l'Argentine à Buenos Aires a mis 4-1 au Brésil. Je disais humiliation il y a 2 minutes, on en est là. C'est une des plus grosses claques infligées par l'Argentine au Brésil. Ouais, c'est à égalité la plus grosse défaite de l'histoire du Brésil en éliminatoire Coupe du Monde. C'est la première fois de l'histoire du Brésil qu'en éliminatoire Coupe du Monde, ils en prennent 4 avec l'Argentine il y a une vingtaine d'années maintenant. Ça a été un naufrage. Ça a été un naufrage collectif. Et le pire dans cette histoire, je trouve, c'est que le retentissement de cette défaite côté brésilien au niveau des médias, et aussi au niveau de l'aspect populaire, c'est que oui, il y a cette défaite. Mais c'est plutôt l'impression même d'avoir évité un sentiment d'humiliation encore plus fort et le fait de ne pas avoir pu exister durant 90 minutes. Parce qu'on rappelle que le but brésilien, il vient d'un cadeau de Cuti Romero qui profite à Matheus Cunha. Sinon, le Brésil, dans le match, n'a pas une seule occasion. Il y a un coup franc en toute fin de match de Rafinha qui trouve la barre transversale, mais le Brésil n'existe pas. Et l'inquiétude, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, il y a une différence de niveau colossale entre l'Argentine et le Brésil. Tu vois l'équipe alignée, hier, tu as de quoi être fataliste. On parle du Brésil. Je vais te donner le 11. C'est Bento dans la cage. Donc déjà, c'est troisième gardien. Tu comprends pourquoi Lucas Perry ne joue pas. Surtout quand tu vois le match que fait Bento hier. Il était aux fraises complet sur la moitié des buts. Arana à gauche, Murillo qui fait sa première session qui a été catastrophique. Alors qu'il est très bon en première ligue à Nottingham Forest. Hier a été catastrophique et qui sort à la mi-temps d'ailleurs. C'est Léo Ortiz qui le remplace à la mi-temps. Marquinhos, Wesley, milieu de terrain. On parle de l'équipe du Brésil quand même. Milieu de terrain du Brésil. Joelinton qui jouait encore en attaque à Newcastle il y a quelques années, qui vient de reculer il y a quelques temps. Maintenant c'est devenu lui le numéro 6 du Brésil avec André, parce que Guimarães et Gerson étaient absents. Après, oui, tu as des noms qui vont un peu plus te parler devant. Tu as Rodrigo, Rafinha, Vinicius, tu as Cunha qui a marqué. Ouais. Mais franchement, en fait, l'équipe alignée là. C'est pas le Brésil. C'est un 4-2-4 ou un 4-1-5 presque. Il n'y a pas de milieu en fait dans cette équipe. Moi, je regardais une bonne partie du match, excellemment commenté par Hamza comme d'habitude ce midi. Et en fait, je viens d'ouvrir la feuille parce qu'il faut que je me rappelle des noms de la moitié de l'équipe. Je les connais de vue. Non, mais il y a des joueurs qui évoluent encore au Brésil. Bento, le gardien, il évolue à l'Atlético Paranaense. Maintenant, il est en Arabie Saoudite à Al Nasser avec Cristiano Ronaldo. Wesley, c'est sa première convocation. Il est titulaire sur le côté droit pour ce match en Argentine. C'était Manderson, le match face à la Colombie. C'est un bon joueur, mais c'est pas un grand défenseur. C'était pas un match alors qu'il avait une grosse carte à jouer, justement, Manderson. Murillo, tu le signalais, première sélection. Tu débarques comme ça, monumental, pour y jouer l'Argentine, qui est l'une, si ce n'est la meilleure sélection aujourd'hui du monde. Le milieu de terrain, Gerson, Bruno Guimarães absent, un pour cause de suspension, l'autre pour cause de blessure. J'ai pas parlé de l'absence de Gabriel, le défenseur d'Arsenal en défense centrale. Ederson et Alisson, les deux sont blessés. Ederson, il est toujours blessé de toute façon quand il faut jouer avec le Brésil. Et Alisson, malheureusement pour lui, il y a eu ce gros choc face à la Colombie avec Davinson Sanchez. Et Lucas Perry sur le banc. Mais conclusion de tout ça, est-ce que ça veut dire que on s'inquiète pas? Hier, il y a beaucoup d'absences et ça a mal tourné. Ou alors, on se dit que ce Brésil est génération très mal perdue. parti. C'est un vrai déclassement et c'est pas la première fois que le Brésil ils se sont fait éliminer anonymement quasiment de la Copa América l'été dernier. Par l'Uruguay après une séance de tir au but. Franchement, tu vois Dorival sur le banc. Moi, j'ai rien contre Dorival, mais tu sens bien qu'il est complètement dépassé par mais c'est les plus événements. Que le sélectionneur. On est quand même sur un problème générationnel. Parce que de niveau, parce que ok, il y a des bons joueurs, tu en as cité, mais le problème c'est que globalement, est-ce que tu as 15 joueurs vraiment de haut niveau, pour la sélection brésilienne, je connais pas assez les Brésiliens dans le monde entier, mais est-ce que c'est le cas? C'est surtout à des postes que tu as des manques et d'autres où tu en as pas mal. Effectivement, les latéraux aujourd'hui, que ce soit à droite ou à gauche, Arana qui évolue, qui est le capitaine de l'Atlético Mineiro. En plus, un truc très fort au Brésil. Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à des postes clés, notamment les latéraux, tu n'as pas encore de joueurs qui réussissent à prendre l'avantage, à s'installer, à s'imposer justement aussi bien à gauche qu'à droite. En tout cas, Arana, il est un peu plus installé peut-être à gauche que tous les joueurs que l'on voit sur le côté droit. Mais c'est vrai qu'il y a des manques assez criants au niveau de cette sélection, au niveau du talent individuel.
individuelle. Et puis au milieu de terrain, tu vas avoir Bruno Guimaraes et +1. Et après, Le +1 en ce moment, c'est Gerson depuis la trêve du mois d'ailleurs, d'octobre. Nicolas Cougo de Lucarno Posé nous disait c'est peut-être le meilleur Brésilien au milieu de terrain quand il est à 100%. Mais le souci du Brésil, c'est qu'ils vont attendre le retour du fils prodigue, de l'homme providentiel. Mais on ne sait pas si Neymar Junior arrivera à retrouver ne serait-ce que 60-70% de ses capacités. Sur un mois de compétition, c'est possible. Mais de là, il va falloir qu'il enchaîne les matchs. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se voiler la face au Brésil? Parce qu'on lit beaucoup, Non, mais on entend beaucoup au Brésil. Les gens, les médias dire quand Neymar va revenir, ça sera différent. En gros, ça va être le sauveur. Mais il se voile la face quand même. Je me souviens, alors je sais plus si c'était. Surtout le Neymar d'aujourd'hui, quoi. Je sais plus si c'était après le match aller, la défaite au Maracana, parce que l'Argentine a quand même battu le Brésil aller-retour. C'est une première dans l'histoire aussi de la sélection brésilienne. Ou si c'était peut-être juste avant la Copa América, mais j'avais parlé de la nécessité de ce Brésil de retrouver Neymar. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui, au niveau de la créativité, le Brésil a essayé avec Paqueta, a essayé avec Rodrigo, Vini, dans des profils forcément totalement différents. Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi à trouver ce joueur qui est capable. Et je rappelle que Neymar, il était titulaire au début des débuts de Fernando Diniz, l'ancien sélectionneur. Et c'était plutôt quelque chose d'intéressant. On avait envie de voir ce que ça pouvait donner. Malheureusement, il se blesse à l'Uruguay. C'est avec la sélection d'ailleurs. Ouais. Et depuis 16 mois, il n'a pas mis un pied en sélection justement à cause de ses problèmes physiques. Il a été rappelé. Très peu un pied. C'est vrai, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, l'interrogation elle est là. C'est qu'il a été rappelé aujourd'hui en sélection. Malheureusement, il se blesse juste avant d'aller en sélection du Brésil. Aujourd'hui, il est à Santos. La situation contractuelle, elle est claire. Il est en fin de contrat au mois de juin. Je reprends le propos de l'entraîneur de Santos qui, il y a quelques semaines, estimait justement que peut-être que le plan pour le Brésil, c'est de faire une Messi 2022 avec Neymar. Moi, je rejoins aussi cet avis, même s'il y a une différence fondamentale, c'est qu'il y a une incertitude physique que tu as autour de Neymar. Concrètement, même si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, non, mais c'est déjà... il prolonge son contrat d'1 an, qui fait que tu construis un projet, pas seulement autour de Santos, mais un projet national autour du retour en forme de Neymar. Toute proportion gardée, un peu style Maradona 94. Mais c'est surtout que c'est plutôt un signe de... Mais le problème, c'est que juste avant la Coupe du Monde, tu peux perdre Neymar sur un problème physique. C'est pour ça que tu perds. Non, mais surtout, je pense que, comme tu disais, c'est se voiler la face parce que c'est le signe d'un désespoir. Bien sûr que c'est un projet tout à fait louable parce que tu n'as pas ce type de joueur. S'il revient même pour un mois, t'as Zidane 2006 aussi, dans le genre. Ouais, sauf que sauf que Zidane n'a pas les mêmes antécédents, à la fois ni de blessure, ni d'entraînement invisible et de tout le reste. Attention, c'est pas la même vie. Ça dépend de Neymar. Ça va dépendre de Neymar. De toute façon, là, on parle d'un joueur qui n'est pas là, qui potentiellement pourrait ne pas être là. Juste un dernier mot. C'est juste un sujet tellement clivant au Brésil. Il s'était fait allumer avant parce qu'il est allé au carnaval, etc. Hier, tu as Felipe Melo après le match, qui est un ancien international brésilien, qui fait une story Instagram qui dit les gars, arrêtez tout, même sur une jambe. Neymar, c'est le numéro 10 de cette équipe. Faut arrêter de le critiquer, etc. Même sur une jambe, on a besoin de Neymar en numéro 10. C'est te dire à quel point... La question, c'est qu'aujourd'hui, depuis 1 an et demi, il y a eu plusieurs possibilités pour avoir différents nouveaux leaders de cette sélection. Aucun n'a réussi à s'affirmer. Vinicius, qu'on le veuille ou non, en sélection, c'est pas le joueur que l'on voit au Real Madrid. Au-delà même de l'aspect statistique, je rappelle qu'il n'a marqué que 6 buts. Il est en sélection depuis quasiment 6 ans maintenant. Rodrigo, il n'a pas encore réussi à trouver sa place en sélection. Mais est-ce que ça, c'est le coach ou c'est les joueurs? Mais il y a eu différents coachs. Depuis la Coupe du Monde, tu as eu Mano Menezes qui était l'intérimaire. Derrière, Fernando Diniz, qui lui est un entraîneur avec une philosophie très extrême, identifiée, où il accorde beaucoup d'importance à la liberté créative, justement, qu'il peut accorder aux joueurs. On l'a vu avec Fluminense, il a remporté la Copa Libertadores. Sauf qu'en fait, il a été nommé au mauvais moment, pour les mauvaises raisons, et il a servi de fusible au moment où ça n'allait pas, avec les 3 défaites consécutives face à la Colombie, face à l'Uruguay et face à l'Argentine. À l'époque, footballistiquement, il n'y a pas photo entre les 3 sélections que je viens de citer et le Brésil. Sauf que tu restais sur une série donc, de 4 matchs sans victoire, ce qui était une première, je crois, depuis 2001 pour le Brésil à ce moment-là. Diniz n'a pas résisté et a été licencié. Derrière, tu récupères un nouveau coach, Dorival Junior, qui est aussi un homme que l'on a connu uniquement qu'au Brésil. Lui aussi, il a fait des tests. La paire Bruno Guimaraes, Gerson, qu'évoquait Kevin, c'est une belle trouvaille. Je pense que l'avenir, peut-être au milieu de terrain, ça passe aussi par cette paire. Mais il y a encore trop d'incertitudes individuelles et tu ne peux pas encore compter sur tes leaders, ceux qui sont censés incarner le nouveau Brésil, le Brésil post-Neymar. Et juste pour revenir à ce match, ce contexte très particulier, quelle mouche a piqué Rafinha de dire avant le match, dans un contexte ultra compliqué pour une sélection démembrée, moins forte, comme tu as dit, tout simplement que son adversaire, d'aller chauffer les Argentins qui n'ont pas besoin de ça, qui sont déjà en pleine confiance, en pleine bourre et qui sont injouables sur le terrain de l'agressivité.
C'est Ah, mais c'est de la suicidaire. bêtise. C'est de la bêtise, d'autant plus que je n'accorde pas d'excuses à Rafinha dans le sens où c'est fait dans un cadre froid. C'est une ITV posée avec Romario. Alors peut-être que Romario, c'est vrai qu'il a aussi le caractère. Voilà, il aime bien chauffer. Il l'a cherché apparemment. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas vu Mais le télé. alors, Rafinha, alors d'ailleurs, il y a une déclaration hier de Tagliafico en zone mixte où il disait, j'en ai parlé justement pendant le match à Rafinha, c'est Rafinha qui lui-même en a parlé, ça a été mal traduit selon lui de portugais à l'espagnol, où c'est pas le bon sens. Mais Peut-être. quand même, les Argentins, ils ont fait une petite vidéo Twitter, on parle sur le terrain, Exactement, en et bien sûr. montrant un résumé du Mais bien match, sûr, etc., moi, pour moi, bien je enfoncer trouve- les Brésiliens. Je trouve cette déclaration, mais d'une bêtise sans nom, dans le sens où tu vas aller jouer à l'extérieur, en Argentine, qui est actuellement la meilleure équipe, assurément, du continent sud-américain. Toi, tu n'as aucune certitude. La victoire face à la Colombie du Brésil, ça vient justement d'une frappe lointaine de Vini qui est déviée, mais là aussi. En termes de contenu, il y a eu un très bon premier quart d'heure du Brésil, mais face à la Colombie, ça a été quand même là aussi déjà assez compliqué et c'était à domicile. Je trouve cette déclaration totalement une prise de responsabilité, mais totalement déconnectée de la réalité du Prise de terrain. risque totale, effectivement, c'est hallucinant. Peut-être que ça dit aussi beaucoup. Après, ouais, Alors, le Brésil, c'est compliqué hein, parce que il y a les anciens joueurs. Enfin, c'est un pays fou, mais ça dit beaucoup aussi du manque aussi de maîtrise autour de la sélection. Parce que c'est vrai que dans ces cas-là, tu dois un petit peu faire gaffe à la communication. Ça fait aussi partie du deal. Mais c'est tout le cadre, en fait. C'est même au-delà avec la fédération. Aujourd'hui, le président a été d'ailleurs réélu à l'unanimité il y a quelques jours jusqu'en 2030. Mais c'est ce même président de la fédération qui, depuis quelques années, fait ces choix-là, à mes yeux, désastreux parce que on ne donne pas suffisamment. Là aujourd'hui, Dorival Junior, il est plus que sur la sellette. Certains médias annoncent déjà le départ de Dorival Junior, comme quoi un départ acté. Tu ne laisses pas de temps au sélectionneur. Diniz, tu lui laisses 6 mois. Là, Dorival, tu lui laisses prends 1 une an. claque et c'est fini, quoi. Et le problème, c'est que contrairement à l'Argentine où tu as une base d'entraîneurs, de sélectionneurs potentiels partout, aujourd'hui, la stat que je donnais tout à l'heure, sur les 10 pays d'Amérique du Sud, 8 sont entraînés, dirigés par des Argentins. Tu vois, après, tu as un Bolivien en Bolivie C'est complètement dingue. et un Brésilien au Brésil. Même si tu prends les clubs, les Argentins parviennent à s'exporter. Les Brésiliens, c'est pas forcément le cas au niveau des entraîneurs. Il y en a pas beaucoup. Il y a l'ancienne génération, justement, incarnée par des Dorival, qui multiplient les clubs. Ils font tous les clubs possibles au Brésil. Aujourd'hui, qui pour prendre la succession de Dorival, si tu veux un Brésilien, Il y a plus grand monde. honnêtement, il y a plus grand monde. T'as Abel Ferreira, et encore, ça c'est plutôt lusophone, Abel Ferreira, Jorge Jesus qui sont aussi annoncés. Carlo. Mais en termes de Brésiliens, Carlo Ancelotti, à ma connaissance, peut-être le sera-t-il un jour, mais il n'est pas encore brésilien. Non, mais je veux Il y a dire, plus de monde. ça peut être la suite logique.